Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Encore moi pour une autre vidéo. Je commence une petite série de capsules que je pense qui va vraiment vous intéresser. En fait, je veux parler beaucoup du travail, de l'accouchement, parce que je sais que c'est un des sujets qui vous intéresse le plus selon ce que je vois de vos commentaires, de vos messages. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'engagement du bébé dans le bassin. Donc, quand vous entendez des expressions comme « ton bébé il est pas descendu »,« ton bébé il a la tête qui flotte »,« ton bébé il a la tête qui est fixée », donc toutes ces expressions-là que vous pouvez entendre dans vos rendez-vous de suivi, ça concerne beaucoup la position, mais en fait c'est pas la position, c'est l'endroit où le bébé se trouve dans sa descente par en bas, parce qu'on comprendra que pour que vous accouchiez, pour donner naissance au bébé, il faut qu'il descende. Puis pour qu'il descende, il faut qu'il rentre par sa tête, ou tu sais des fois il rentre pas par la tête, mais je vous donne l'exemple qui est le plus fréquent, qu'un bébé rentre vraiment plonge par la tête. Il faut vraiment qu'il pénètre votre bassin pour réussir à descendre. Donc je vais vous montrer ça plus concrètement, je pense que ça va être plus facile. J'ai même une petite poupée de mes enfants pour accompagner ce que je vais vous montrer. Elle est très molle. Ça c'est votre bassin, ça c'est mon bassin vu, ça c'est le côté de votre dos dans le fond, okay, où il y a votre colonne, puis ça c'est la partie avant de votre bassin. Quand on vous dit votre bébé il est à +1 ou votre bébé est à 0, des fois ces termes-là, quand notre bébé est rendu aux épines du bassin, qu'on peut voir ici, c'est qu'il est à 0. Fait que là, il va tomber dans le positif. Après, il va juste passer cette étape-là, puis on va dire, OK, il est à +1, +2, +3, +4, puis là, c'est le temps de sa naissance. Donc, quand il est dans le positif, c'est parce qu'il a passé les épines du bassin. Mais quand il est dans le négatif, un bébé qui n'est pas engagé, on va dire, tu sais, il est très haut dans votre bassin, fait qu'il est à -4, -3, -2 parfois aussi, ça veut dire qu'il est à 2, 3, 4 cm au-dessus des épines du bassin, puis nous, on veut vraiment qu'il descende plus que ça. Fait que c'est comme si votre bébé, là, il serait ici, tu sais, environ. Puis, comme ça ici, je sais pas si vous avez bien vu, donc à 2, 3, 4 cm des épines du bassin, nous, on veut qu'il rentre. Un bébé, pour rentrer dans le bassin, on ne peut rien prévoir à 100%. On n'a pas le contrôle sur rien à 100% en termes de grossesse, en termes d'accouchement. Il y a toujours des surprises. Ça va être vraiment la façon dont votre bébé va se placer pour rentrer dans votre bassin qui va faire en sorte qu'il va descendre de telle façon. Ça dépend de la forme de vos bassins, ça dépend de vos bébés, ça dépend de leur position. Est-ce qu'il y a la tête pliée par en avant? Est-ce qu'il y a la tête qui est étirée par en arrière? Est-ce qu'il y a beaucoup d'espace? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'espace? Vous comprenez? Il y a plein de facteurs, mais pour aider un bébé à descendre, il y a plusieurs petites choses qu'on peut faire. C'est ça que je vais aborder dans les petites capsules. Il y a des choses qu'on peut faire pendant la grossesse, puis il y a des choses qu'on peut faire aussi pendant l'accouchement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qu'on peut faire pendant l'accouchement. Avant de vous montrer ça, dans le fond, là, peut-être celles qui ont déjà accouché, vous avez peut-être des souvenirs de ça. Un bébé qui n'est pas assez descendu, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va souvent remarquer, par exemple, un faux travail qui va durer longtemps. Quand on dit faux travail, là, c'est pas... Moi, le mot faux, des fois, tu sais, je l'emploie pas très souvent parce que c'est un travail qui est super important puis qui aide à faire progresser le travail. Fait que, dans ma tête à moi, tu sais, c'est un travail. Quand on dit vrai travail, c'est parce que c'est actif, c'est parti, c'est régulier, des contractions assez longues, assez fortes pour faire progresser votre bébé. Quand vos contractions, ils vont être, tu sais, des femmes qui ont des jours de contractions irrégulières, des contractions qui sont pas assez fortes, qui augmentent pas en intensité, le bébé descend pas, tu sais, des femmes qui rendent à 41 semaines et demie, 42 semaines, il n'y a aucun travail qui est débuté. Des fois, on va le voir à l'hôpital, les femmes contractent, mais la dilatation, ça va devenir comme on va évaluer le col, puis finalement, il changera pas beaucoup, tu sais, elle peut rester stagnée à 3 cm pendant des heures, même si elle contracte. Si on remarque aussi des contractions qui deviennent pas plus fortes, qui deviennent pas plus intenses, puis ça, que ça soit parce que vous contractez naturellement ou parce qu'on vous provoque des contractions, pour que notre corps fonctionne tout en harmonie ensemble, il faut que notre bébé descende pour aller stimuler notre col. Parce qu'au moment où le bébé est proche du col, c'est comme s'il manque cette partie-là quand on contracte et le bébé est trop haut. Si le bébé n'appuie pas, il n'y a aucun message. Ben oui, il y a des messages parce qu'il y a d'autres choses qui se passent dans le corps, mais au niveau du col, il se rend pas compte qu'il y a une tête qui est là, puis oh my god, ok, c'est le temps de contracter, s'il y a un bébé là, c'est le temps de le sortir. Fait que on a besoin que le bébé descende puis aille stimuler le col pour que vos réactions dans votre corps fonctionnent super bien en fusion pour déclencher un travail actif puis pour déclencher l'accouchement.
Donc ça, c'est certains exemples qu'on peut reconnaître quand le bébé est très haut. Là, on veut qu'il descende. Fait qu'on fait quoi? Je vous montre ça un petit peu plus concret. Un des trucs que vous pouvez faire. Comme vous le savez, je ne suis pas enceinte pour le moment, donc je voulais vous montrer ça au moins avec une simili bedaine. J'ai essayé avec un ballon de soccer puis c'était vraiment pas super comme résultat, fait que je vais vous mettre un coussin finalement pour vous montrer. En passant, ça c'est un coussin c'est Annie de Coussins etc. qui me l'a donné pour mes enfants. C'est une entreprise québécoise. Annie a fait des coussins, des gros coussins pour la grossesse, pour dormir, pour soulager certains malaises. Elle fait des coussins d'allaitement, c'est super le fun, vous irez voir sa page, son site si ça vous tente. Alors, sans plus tarder, je vais me faire un genre de ventre pour vous montrer ça. Ok, cet exercice-là, il se fait debout. Pourquoi debout? Parce qu'on veut s'aider aussi dans qu'est-ce qu'on fait. La gravité va nous aider déjà automatiquement quand on est debout. C'est pour ça que la marche pendant la grossesse, l'accouchement, c'est tout le temps encouragé, vous le savez. Les positions debout peuvent vraiment aider le bébé. Tu sais, couché sur le dos dans un lit, mon bébé, il descendra pas très facilement. Donc, debout, la femme enceinte va ouvrir les jambes à la largeur des épaules, fléchir un petit peu les genoux tout le temps. Puis pencher un petit peu par en avant parce que je veux pas de grosses curves là, dans le dos qui va rendre inconfortable. Fait que la femme se penche un petit peu par en avant comme ça. Comment ça fonctionne? Vous pouvez faire l'exercice soit toute seule, soit avec votre partenaire, votre accompagnante à la naissance, quelqu'un qui est avec vous, qui va se mettre en arrière de vous, ou soit avec un écharpe dans le fond. Alors comment ça fonctionne? Vous allez, pendant les contractions, faire ce mouvement-là. La maman entrefléchit ses mains puis met ses mains en dessous de sa bedaine. Là, ce qu'on veut faire, tu sais, des fois, on sent vraiment la tête du bébé ici, vraiment à la symphyse pubienne, c'est parce qu'il n'est pas engagé encore. Puis, dans le fond, on veut qu'il pénètre la partie supérieure du bassin, la première partie qu'il va rencontrer. Fait que ce mouvement-là, ça va aider à lui donner plus de place pour qu'il ait plus de chances que la contraction le propulse où il a besoin d'aller. Parce que s'il est super à côté sur l'os, on a beau avoir des contractions, des fois, ça va juste pas le déplacer de là. Donc, fléchis la bedaine un peu par en avant, la maman les mains entrelacées dans le bas du ventre. Papa ou autre accompagnant peut venir enlacer ses mains autour. Si vos bras sont pas assez longs pour faire le tour de la bedaine, vous pouvez prendre une écharpe, là, comme on fait des positions de suspension, dans le fond, que je vais vous montrer dans d'autres capsules qui font très du bien. Alors, les mains, ma contraction s'en vient, je la sens qui commence. Je vais lever ma bedaine d'environ 2 pouces, puis je vais faire une petite traction de mon ventre vers la colonne vertébrale de 2 pouces environ, encore une fois. Selon votre tolérance, c'est très délicat, selon votre bedaine, selon comment vous vous sentez. Puis là, on reste là comme ça pendant toute la durée de la contraction. Mettons que je suis là 30 secondes. J'ai augmenté le bassin, pas le bassin en voulant dire notre bassin, mais j'ai augmenté la région que mon bébé a pour se déplacer puis pour essayer d'augmenter l'efficacité de la contraction. Vous pouvez vous balancer comme ça pendant la contraction aussi, ça aide beaucoup le bébé. S'il faut qu'il se tourne, s'il faut qu'il se fléchisse la tête. Ah, ma contraction s'en va, on va relâcher doucement les mains, pencher un petit peu par en avant. C'est fini. Donc, je vais vous le faire rapidement une autre fois. Les mains entrelacées, la contraction commence. Je soulève ma bedaine d'environ 2 pouces, puis je fais une traction vers ma colonne vertébrale d'environ 2 pouces. Donc, je soulève mon bébé, puis là, on y va. La durée de la contraction, on respire. Et c'est terminé. Ce mouvement-là, je vous dirais, faites-le 10 contractions de suite. D'habitude, là, on voit quand même des progressions, des beaux résultats en faisant ça. Donc, 10 contractions de suite. Vous pouvez alterner, vous faites un peu de ballon, vous allez marcher, vous revenez à faire ça. Mais ça, c'est surtout quand vous voulez que votre travail progresse puis que votre bébé descende, qu'on voit les contractions sur votre col. Ça va aussi vous soulager les douleurs, les tensions dans le bas du dos créées par les contractions. Ça va vous aider avec la douleur. Si votre bébé il a la tête comme pas encore fléchie ou quoi que ce soit, il n'est pas encore placé, ça va l'aider à venir fléchir sa tête. Imaginez-le tout à côté d'un bord ou pris dans la même position. Dès qu'on va venir jouer sur ce bassin-là, sur ce rond-là où il est, fait que déjà, moi, on le visualise dans ma tête, lever le ventre puis l'amener un petit peu vers la colonne, c'est comme quand on fait une pression pour qu'un quelconque objet rentre dans un trou. C'est la même chose, on essaye de directionner l'effet des contractions sur notre bébé dans le fond. Fait que vous essayerez ça, vous m'en redonnerez des nouvelles. Je vous encourage à le pratiquer, à le faire chez vous à l'avance, ça aide toujours. Donc 10 contractions de suite.
Puis aimez la vidéo, partagez-la si ça vous dit, si vous avez aimé le contenu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube parce qu'on commence à aimer ça de plus en plus, faire des vidéos, fait que je pense qu'il va en avoir beaucoup. Et aussi, je vous invite à rester attentifs parce que je vais revenir avec d'autres petits trucs qu'on peut faire pour aider à faire progresser l'accouchement quand on le peut. Alors c'est tout, je vous dis à la prochaine!